Alors, cette semaine et la semaine prochaine, en fait, je vais aborder deux thématiques. Comment garder sa délivrance ainsi aujourd'hui et 3 attaques que tu peux avoir après une délivrance. Pour répondre à des questions de celles qui sont venues à la conférence, ou peut-être que c'est quelque chose que tu expérimentes dans ta vie de tous les jours, ou voilà, où tu te poses des questions sur ce sujet. Il y a eu pas mal de délivrances à la conférence. Comme je disais, beaucoup de personnes ont été touchées, que ce soit en présentiel ou en distanciel. J'ai eu pas mal de messages. Le Seigneur a vraiment ouvert les yeux spirituels de pas mal qui ont eu le Seigneur leur a montré des choses pour qu'elles commencent à prier pour certains sujets. C'est assez particulier. Dieu a vraiment agi. Et donc, du coup, pour celles qui ont vécu des délivrances à la conférence, en fait, aujourd'hui, je vais parler de comment garder sa délivrance. C'est assez important parce que l'ennemi est comme un lion rugissant, hein. Il rôde, il cherche qui dévorer, et c'est pas parce que tu as assisté à un événement et qu'il y a eu une délivrance, qu'il y a eu une percée te concernant, tu l'as vu, tu l'as senti, que éventuellement, en fait, l'ennemi va pas venir challenger ce que l'Éternel a fait dans ta vie. Donc, du coup, la première chose après la conférence, et je ne le dirai jamais assez, c'est qu'il faut continuer à mener une vie de sanctification. Et ce que je veux dire par là, c'est de filtrer automatiquement tout ce que tu écoutes, tout ce que tu lis, tout ce que tu regardes, tout ce avec quoi tu nourris ton âme, ton esprit et ton intelligence. C'est important de faire preuve de discernement. Dans le temps de prière mensuel qu'on a avec les filles du membership, un des points de prière de ce mois-ci, c'est le discernement spirituel, le discernement des esprits et le discernement des cœurs, parce qu'on ne sait jamais qui on a en face de soi. Donc, je t'encourage, toi qui regardes cette vidéo, à prier aussi pour le discernement spirituel, le discernement des esprits, le discernement des cœurs, que vraiment Dieu te donne cette capacité avec aussi la sagesse pour bien gérer ce don-là et pour ne pas faire des gaffes, mais de façon en fait à vraiment rester dans la présence du Seigneur et bloquer tout accès que l'ennemi pourrait utiliser pour venir détruire ce que Dieu a fait dans ta vie au travers de la conférence. Ensuite, bien entendu, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'étude et la méditation de la parole. La méditation et l'étude de la parole, on la compare souvent au processus de digestion d'une vache. La vache a je crois qu'elle a 4 estomacs, et quand elle mange de l'herbe, ça passe dans un estomac, elle régurgite, elle remâche, ça passe dans le deuxième, elle régurgite, elle remâche, 3e estomac, elle régurgite, elle remâche, 4e, et après elle digère. Ce qui veut dire que quand tu lis un passage ou quand tu prends la décision d'étudier un livre par toi-même biblique, je parle, que tu prends le temps de réfléchir, de te poser, de revenir dessus, de demander au Saint-Esprit d'illuminer ton intelligence de façon à ce que tu comprennes ce que tu as lu et ensuite que tu mets en pratique ce que tu as lu surtout. Si tu as besoin d'aide à ce niveau-là, si tu as besoin d'un sisterhood, si tu as besoin d'être dans un groupe de femmes avec qui tu vas étudier la parole, avec qui tu vas prier, avec qui tu vas jeûner, avec qui tu vas avoir des masterclass. En tout cas, l'année prochaine, on va faire 5 masterclass sur différents thèmes sur le combat spirituel. Rejoins le membership 2025. Le lien est dans la bio et tu peux d'ores et déjà t'inscrire. Lors de ton inscription, tu paies pour réserver ta place, et après, le prochain prélèvement est en février 2025 et jusqu'en novembre 2025 du coup. Donc, ne procrastine pas, ne dis pas tu vas faire. À chaque fois, j'ai la même chose. Il y en a toujours parmi vous, et pas qu'une seule, qui me contacte le 15 décembre pour me dire j'ai oublié. Donc, fais-le dès maintenant. Tu payes et tu sais que prochain versement, février 2025, ça commence. Prends ta place. Ensuite, discipline de prière et une discipline de prière. C'est très important. Passe du temps avec le Seigneur le matin, l'après-midi. Parle-lui, demande-lui s'il y a des choses qu'il voit que je devrais mettre en place, quelle est la discipline spirituelle personnelle que tu dois observer, et prie pour qu'il t'aide à la maintenir. Et bien entendu, la vigilance spirituelle. L'ennemi, franchement,
il va essayer par tous les moyens de faire en sorte que tu rétrogrades ou que tu ne maintiennes pas ce que tu as reçu à la conférence. Ne lui donne pas la possibilité de le faire et ne crois pas que tu es forte parce que tu ne l'es pas. L'esprit est bien disposé et la chair est faible et ta chair est faible. Donc, quand tu sens qu'il y a quelque chose que tu ne dois pas regarder, que tu dois passer plus de temps dans la prière, plus de temps dans la louange, plus de temps avec le Seigneur et que peut-être dans ton esprit, tu sens que c'est peut-être trop, c'est pas trop. Continue d'aller dans la présence du Seigneur. Le thème de la décennie de Femmes Esprit, c'est la profondeur. Donc, va plus profondément avec le Seigneur. Et encore une fois, si tu as besoin de soutien, si tu as besoin de faire partie d'un groupe où il y a des temps d'étude de la parole, l'année prochaine, on étudie Exode, Matthieu et 1 et 2 Pierre. Exode, on va l'étudier pendant 2 mois à 2 mois et demi. Et on le fait tous les lundis. Donc, tu as ton cahier que tu reçois à la maison. Ensuite, on se voit tous les lundis à 20 h pour pouvoir en discuter. On pose des questions, on partage ce qu'on a reçu. Ça permet vraiment, en fait, d'avoir quelque part des personnes avec qui on fait la même chose. Et du coup, on s'encourage les unes les autres. Donc, si tu as besoin de ce soutien, de ce sisterhood, de cette discipline, basée uniquement sur la parole, hein, on étudie vraiment. On prie vraiment, on jeûne vraiment pendant 21 jours au mois de juillet. Et les masterclass, en fait, c'est l'opportunité que tu as de poser toutes les questions que tu veux sans tabou, même pendant les études bibliques. Il n'y a aucun tabou, il n'y a aucune restriction, aucune question n'est bête, il faut la poser, aucun partage n'est inutile. Si tu penses que ce que le Seigneur t'a dit peut bénir quelqu'un, tu peux l'écrire dans le groupe qui est dédié et tu peux le partager avec nous les lundis. Prends ta place dès maintenant et on se voit en janvier 2025 pour la rentrée. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine. On va avoir 3 attaques qui peuvent venir après une délivrance. Sois richement béni. À la semaine prochaine. Bye bye.